Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un haul parce que dernièrement j'ai acheté quand même pas mal de choses et surtout des choses en vente privée. Donc c'est parti, je sais même pas par quoi commencer. Je pense qu'on va commencer par des trucs soft. J'ai acheté ce petit parfum-ci de chez Zara, Energetically New York. Il sentait beaucoup le santal, donc ça m'a grave fait penser au Santal 33 de Le Labo. J'étais grave dans ma période santal. Il m'avait coûté 25,95 €. Il fait 100 ml, donc j'en ai pour un bon petit moment. La couleur du jus, elle est trop drôle parce que c'est un joli petit bleu comme ça. J'ai eu grave du mal à le trouver. Il y en a nulle part. Un de mes potes voulait aller à la Vallée Village. J'avais pris ça parce qu'en fait, il est que au Val d'Europe. Comment ça? Et j'ai dû demander à une vendeuse parce que en fait, il s'était pas exposé. J'adore l'odeur. Là, je pense que ma période un peu santal, elle est un petit peu passée. Quand même, j'adore l'odeur tout de même. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de parfums. Thé privé, l'eau Laura Mercier. J'ai pris ce petit lot là, donc les deux un peu métallisés, et ce crayon là. Et caviar stick, j'ai pris celui-ci dans la teinte caramel. J'ai déjà fait un petit make-up avec et c'était super joli. La teinte, elle est vraiment nice. Je vais vous faire un petit swatch. Vous voyez la teinte, c'est un joli marron. Après, j'aurais préféré que ce soit une teinte un tout petit peu plus foncée. 1,64 grammes. Il me semble que je l'ai payé genre 11 € et quelques. Ensuite, il y avait ce petit duo là. Et la teinte Striker Rose en mini format 1 gramme. Franchement, 1 gramme, c'est déjà bien, je trouve. Regardez la teinte, elle est super jolie. C'est un joli rosé un peu satiné. J'ai déjà testé sur TikTok. Il y avait aussi ce blush là en full size dans la teinte All That Sparkles. Regardez-moi la teinte, elle est trop cute. En fait, je l'ai déjà testé plusieurs fois du coup. Le truc c'est que c'est un rose très très doux. Si vous avez la peau claire, ça va. Clair, quand je dis clair, c'est vraiment clair clair. Plus pâle que moi, parce que un peu plus, je pense que c'est limite. J'ai pas porté aujourd'hui, j'aurais peut-être pu. Mais la teinte elle est belle, c'est juste que ça, enfin, elle est trop douce pour que ça se voit vraiment. Regardez, un swatch là, je sais même pas s'il va se voir. Un joli topper, je pense, de blush. Si vous avez déjà un blush crème et vous voulez juste le sceller, ça peut être bien pour avoir une joue un peu plus glowy. Maintenant, on va passer à la première vente privée, groupe Estée Lauder. Donc c'est pas que Estée Lauder, c'est du groupe Estée Lauder. D'abord la skincare, ensuite j'ai pris 2 parfums. J'ai pris 4 comme ceci, c'est de la marque Clinique, c'est le Dramatically Different Moisturizing Lotion with Pump, très sèche à mixte. J'en ai pris 4 comme ceci parce que peut-être qu'on va devoir aller en Chine cette année encore. Donc du coup, il faudrait qu'on fasse des petits cadeaux. Ma belle-sœur et un de mes frères, enfin une de mes belles-sœurs et un de mes frères adorent cette crème-ci. Donc on en prend à chaque fois qu'on va en Chine. Et là, il y a la pompe et ça fait 125 ml. Pour ma mère, j'ai pris ce petit kit-là. C'est le sérum Estée Lauder Advanced Night Repair avec la crème, enfin la crème contour des yeux. Alors la crème, elle fait 15 ml et le sérum fait 100 ml. Ça, c'est un sous-set. Rien que ça coûte normalement 100 et quelques euros. Le kit, il était revenu à genre 90 €, quelque chose comme ça. Un poquito expensive. Ça en vaut le coup. À cette vente privée-ci, j'ai pris ce parfum-ci. Le premier parfum que j'ai pris de la marque Tom Ford. C'est 50 ml. C'est le Oud Wood, la bouteille. Et au niveau de l'odeur, c'est le premier parfum avec de l'oud dedans que j'apprécie. C'est vraiment très bizarre parce que j'aime pas l'oud, mais celui-ci, il est très léger. Et en plus, il est frais. Donc ça ajoute quelque chose de plus. C'est un de mes potes qui, lui, l'a acheté en grand format il y a pas mal de temps. Et celui-ci, il m'est revenu à genre 128 € de mémoire. Bon, ils sont super bons. J'ai hésité également avec pas Soleil Blanc, pas Blanc Neige, un autre avec une bouteille blanche. Je m'en souviens plus. Je trouvais qu'il tenait pas assez longtemps. J'ai préféré prendre celui-ci d'abord, donc le Oud Wood. Au début, quand mon pote le portait, je trouvais que c'était trop entêtant. Mais maintenant, j'ai l'impression que je me suis beaucoup plus habituée, enfin mon nez s'est habitué aux odeurs un peu plus fortes. Donc l'oud, je l'apprécie dans celui-ci en tout cas. Pas dans tous, j'ai encore vraiment du mal avec de l'oud, mais celui-ci, il est incroyable. Je ne regrette absolument pas. Tout ce qui était parfum, c'était moins 50% par rapport aux petits boutiques. Il y avait aussi Frédéric Malle, Irene, pas beaucoup de Le Labo. Il y avait beaucoup de Jo Malone. Celui-ci, ils sont tellement bons. Et normalement, ils coûtent tellement cher, genre je comprends pas. Pour moi, une bonne affaire parce que moins 50%, ça n'arrive pas tous les jours. Normalement, ils sont à genre autour de 300 €. Ensuite, du coup, beaucoup de Jo Malone. Il y avait énormément les coffrets de Noël, vous savez. English Pear and Frisia Wild Bluebell, je crois. J'ai enfin trouvé mon Graal. C'est le Blackberry and Bay. Sans déconner, ce parfum-là est sur ma liste depuis au moins 3 ans, je crois. Je l'ai jamais acheté, je ne sais pas pourquoi, alors que j'adore le parfum. Mon parfum préféré chez Jo Malone. Ah oui, je vous ai pas dit, mais le Zara, c'est en collaboration avec Jo Malone. C'est pour ça que je l'ai acheté. Anyway, parenthèse fermée, mais celui-ci, c'est vraiment mon odeur préférée chez Jo Malone. J'ai déjà le English Pear and Frisia en plusieurs exemplaires. Ça, c'était des cadeaux Sephora. Mais jamais il y avait le Blackberry and Bay. Je crois que je l'aime en tout petit format et vraiment, je l'ai économisé, mais
gosh, ils sont tellement bons. Celui-ci, pour l'été, incroyable. C'est une eau de Cologne, donc c'est assez léger. Ça reste plus ou moins bien niveau sillage. Le Tom Ford, lui, il a un sillage de dingue parce que il y a de l'oud dedans. Là, il y avait pas de packaging secondaire ou quoi. Me plains pas parce que je l'ai payé 70 €. Il y avait aussi Nectarine Blossom et quelque chose. Dès que j'ai vu Blackberry and Bay, je l'ai pris. Il y avait des crèmes, il y avait des bougies. Mais moi, honnêtement, le parfum Blackberry and Bay, my life. Donc, je l'ai pris, j'ai sauté dessus. Je suis trop contente. Si jamais il y a une autre vente privée Estée Lauder et que je suis invitée, il y a moyen que je le reprenne pour faire du make-up parce que 70 € quoi. That is insane. La dernière fois, je l'ai porté. Elle m'a dit, oh, tu sens bon l'été. Et bah c'était ça, genre c'était frais. Et il faisait chaud pour la vente privée Estée Lauder. Maintenant, vente privée Dior. J'ai fait 2 ventes privées Dior grâce à un de mes potes qui travaille là-bas. Et là pour Estée Lauder, j'avais été invitée par une ancienne manageuse qui avait eu l'info. Mais d'ailleurs, je pense que tout le monde pouvait y entrer. Il fallait juste s'inscrire au préalable. L'entrée est gratuite et vous avez par contre 30 minutes pour faire vos achats, ce qui est vraiment très speed. En plus, à l'intérieur, il n'y avait pas de réseau. Vente privée Dior, sunglasses LVMH et une de cosmétiques Dior. On va commencer avec ceux-ci. C'est les Sunnies que j'ai pris. Je les ai payés 100 et quelques euros, ce qui n'est pas cher avec les frais de port. Petit unboxing. À l'intérieur de la boîte, il y a aussi un petit chiffon genre chamoisine. Certificat, j'imagine, d'authenticité. Regardez. Petite pochette comme ça. J'ai déjà des lunettes Dior, mais enfin des Sunnies Dior. C'est pas une pochette comme ça. Après, hop. Ouais, c'est trop drôle parce que en fait c'est les 30 montagnes. Là c'est branche noire. Devant c'est comme ça. C'est genre en écaille. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça fait noir on dirait. Là c'est genre écaille et j'ai pas de paire marron. Vous entendez le chien qui aboie là? C'est ça qui me réveille tous les matins. Maintenant j'ai plus de réveil, c'est ça qui me réveille. Et du coup, regardez. J'aime trop. Elles sont trop fun je trouve. Donc voici ce que ça donne. Portez. J'ai l'impression que j'ai un filtre quand je les porte. Ça c'est vraiment genre lunettes de star, très très star. J'ai envie de voir personne, laissez-moi tranquille. Je pense que je vais les prendre pour aller en vacances parce qu'elles sont juste insane. Et ça cache tout. Genre, je peux ne pas me maquiller les yeux parce que je pense que je mettrai ça tout le temps. Je les trouve trop fun, elles sont trop cool. Pour 100 et quelques euros, je me suis dit, take my money bitch. Bon, ils en ont pas besoin, mais take my money anyway. J'aime trop cette paire. Maintenant, c'est parti pour les cosmétiques. Parfum, évidemment, j'ai pris un petit parfum comme ceci. C'est pour mon frère. J'ai pris le Sauvage eau de parfum. Parfum en 100 ml et un travel size qui est déjà rempli en 10 ml. J'ai pris ça pour lorsqu'on va aller en Chine. J'aurais peut-être dû en prendre un autre. En gros, j'ai 2 frères. Il y en a un qui adore tout ce qui est parfum et l'autre, il met que de la crème. Parce que la dernière fois, il m'avait demandé ce parfum-ci, sauf que je lui en avais pris un autre de chez Lanvin. Vu qu'il me l'avait demandé la dernière fois, je sais qu'il aime bien. Donc, j'en ai profité pour lui prendre. En plus, c'était pas cher. Je crois que le parfum, j'ai payé 90 €. Je sais même plus combien j'ai payé des choses. Et si vous êtes intéressé par les prix, demandez-moi ça en commentaire. J'irai chercher ça dans mes archives. Ensuite, pour ma mère, je lui ai pris 2 fonds de teint. Parce que en ce moment, c'est fond de teint préféré. C'est le Forever dans la teinte 2N. SPF 35 PA+++. Parce que on sait que notre teinte c'est 2N chez Dior. C'est celui-ci. Et comment vous dire, celui-ci, c'est vraiment pas cher. Je crois que c'était 19 € le fond de teint. 19 € le fond de teint. Please guys, c'est vraiment pas cher. Et du coup c'est le teint tenue 24 heures haute perfection sublimateur de peau 24 heures. Il en a un de chez Dior qu'elle a bientôt terminé, genre il lui reste ça. Je lui ai pris 2 petits paquets. Ma mère est un peu bougie, elle aime bien Dior. Ensuite j'ai pris 3 rouges à lèvres Dior comme ça. Ils sont tous dans la gamme rouge Dior. Il y en a un c'est édition limitée. La teinte 228. Et regardez, oh, il est trop beau. En fait c'est genre, il est gravé, il est genre magnifique. Il y a le petit CD au milieu. Incroyable. J'en ai pris plusieurs, j'en ai pris 3. Il y en a un que je veux donner à ma cousine et les 2 autres c'est pour ma mère. Il y a le 858 Red Pansy, c'est un mat. Ils sont rechargeables. Si vous terminez les rouges à lèvres, regardez quand même l'étui. Regardez-moi l'étui de celui-ci. Il est incroyable. On dirait il y a genre la maison Dior qui est imprimée dessus. Cette teinte là, elle est incroyable. Là, ça fait beaucoup plus rouge en caméra parce qu'il y a la ring light. Elle est plus bordeaux. Incroyable aussi. Ça, c'est trop les teintes que ma mère kiffe porter. Je lui ai pris ces 2-là. Voilà, en ce moment, elle a pas trop de rouge à lèvres Dior. Celui qu'elle met tout le temps, c'est un Yves Saint Laurent que je l'avais acheté au printemps. Pour ma cousine, je lui ai pris un mat. En fait, c'était son anniversaire, mais en janvier. Oui, je suis très en retard. Et je pensais pas les recevoir aussi tard, en fait. Je lui ai pris celui-ci. C'est la teinte 722. C'est dans la teinte Rosewood, donc un très joli mauve, genre bois de rose. Il est incroyable. J'aurais peut-être dû en prendre un pour moi. Je vais lui donner parce que il est incroyable. Et je vais lui donner aussi un peu de skincare pour faire sa beauté. Je sais même pas si elle va l'utiliser parce qu'elle a trop la flemme. Je sais que des fois elle met du rouge à lèvres, donc écoutez. Je vais lui donner ça. Je me suis pris 2 petits trucs. J'ai pris le Forever Natural Bronze, un bronzer en édition limitée. Et c'est cela, vous savez.
Je les trouve trop cute avec le packaging comme ça, un peu genre cachani, c'est trop drôle. En vrai, je trouve ça trop beau, genre un peu en mode canage. Le Christian Dior, ça fait très été summer. J'ai pris la teinte Light Brown 002, il fait 9 grammes. Regardez-moi, regardez-moi la beauté du bail. C'est incroyable, j'ai l'impression que vous voyez rien. Bref, il y a écrit Christian Dior et c'est le même motif que ça en fait. La teinte, elle me fait un peu peur. Je sais que c'est un bronzer, mais j'aime bien les teintes assez neutres pour les bronzers. Là, j'ai un peu peur. Faudrait que je teste tout ça. Je pense que je le testerai sur TikTok. TikTok, c'est devenu ma passion en ce moment. J'ai pris un autre produit. Les rouges à lèvres, d'ailleurs, c'était 19 € je crois aussi. Le bronzer, un peu plus cher, dans les 20 €. Et j'ai pris également ça. C'est la palette Dior Backstage. Comme ça, elle fait 10 grammes. Et j'ai pris la teinte 007 Coral Neutral. C'est la première fois que je vais tester des fards Dior Backstage. Et vous avez là la partie un peu crème et celui-là c'est un lumineux. Après vous avez plusieurs fards mat. Certains qui sont satinés, genre ces deux-là qui sont satinés. Peut-être celui-ci aussi il est un peu satiné. Je sais pas. Faudrait voir, faudrait swatcher et tester. Mais ça, je me suis dit c'est grave des teintes que je peux grave utiliser sur mes yeux. Dans le sens où j'adore faire des make-up un peu rosé, corail. Donc grave à tester. Mais j'ai trop hâte. Dommage il n'y a pas un fard genre marron ou beaucoup plus foncé, genre en mode un prune très foncé, parce que j'aime bien faire mes petits traits de liner en ce moment, c'est ma passion sur terre également. Ma petite palette, et c'est grave une palette que j'ai sur ma wishlist depuis des années aussi. Je crois que ça fait genre au moins 2 ans qu'elle est sur ma wishlist, mais je ne l'ai jamais achetée parce que j'ai trop de palettes et j'ai du mal à les utiliser, sachant que je me dirige beaucoup vers la même palette tout le temps. Pour mes blushs que j'utilise en fard à paupières. Ma palette de fard à paupières préférée, c'est la Mini Biba de chez Natasha Denona. Sinon, bah aujourd'hui, j'ai utilisé le blush pour faire un petit make-up rapide. Et le trait de liner, je l'ai fait avec un Natasha Denona. C'est tout du coup pour ce petit haul. C'est surtout haul vente privée, vous voyez. J'ai la chance d'avoir des amis qui connaissent ou qui sont dans des entreprises qui ont pas mal d'avantages, je dirais. Donc j'en profite. Écoutez, mais ça me ruine en même temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit haul. Si vous avez déjà testé des produits de ce haul que vous connaissez, genre surtout les produits Dior, dites-moi ça en commentaire parce que j'ai jamais testé de bronzer Dior ni de palette Dior, genre visage. J'ai testé des blushs du coup et ma mère à l'époque elle utilisait beaucoup les fonds de teint poudre Dior ou les poudres Dior. Du coup moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.